Les représentations diplomatiques établies en République démocratique du Congo, dont celle du Royaume de Belgique, apportent leur appui technique au gouvernement congolais pour la réussite de la mise en place du mécanisme de la justice transitionnelle. À cela s'ajoute l'engagement exceptionnel de la société civile congolaise dans sa diversité. Les soutiens du prix Nobel Dr Denis Mukwege et de sa fondation Panzi en faveur de la justice transitionnelle. Pour matérialiser son vœu, le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait expressément en date du 9 novembre 2020 sollicité l'appui technique de la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme afin de la vérité, de détermination des responsabilités, de réforme du système de loi, de comportement et croyances de la justice transitionnelle permet de prévenir la récurrence de la violence et les violations dans le futur et de consolider la paix politique et sociale. Les piliers de la justice transitionnelle sont: la justice transitionnelle est une forme de justice qui est sollicitée pour faire face aux violations massives aux droits humains dans les contextes post-conflit et est axée sur les droits des victimes et repose sur les piliers ci-après: droit à la vérité, droit à la justice, droit à la réparation, droit aux garanties de non-répétition, réformes institutionnelles. Le droit à la vérité implique pour la victime son droit à être pleinement informé des causes profondes et réelles ayant occasionné les violences. Le droit à la justice implique pour la victime son droit à voir ses bourreaux être poursuivis, jugés et condamnés. Le droit à la répétition implique pour la victime son droit à voir la justice réparation des préjudices subis et suivant ses besoins de réparation. Droit aux garanties de non-répétition, réformes institutionnelles implique pour la victime son droit à ne plus revivre les événements douloureux du passé grâce aux réformes et autres travaux engagés par les institutions. La finalité de la justice transitionnelle, c'est la réconciliation et la paix durable à travers le renforcement de l'état de droit et la lutte contre l'impunité. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale représentée, honorable députés provinciaux, Son Excellence Monsieur le Gouverneur du Kasaï central représenté, leurs Excellences les éminents membres ou ministres provinciaux, Messieurs les représentants des DCND à Chakananga, Madame la rectrice de l'Université Notre-Dame du Kasaï, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Après ces généralités sur la notion de justice transitionnelle, je m'en vais excuser les orientations et les options gouvernementales d'enquête sur les crimes graves commis en temps de crise. La justice transitionnelle, prise comme une justice de transition, doit être un processus de consolidation de la paix. Et pour ce faire, il faut concevoir une perspective d'ensemble de la réponse judiciaire aux multiples violations commises. Pour orienter et prendre des options en matière de justice nationale, en matière d'enquête, des crimes graves commis en temps de crise, le gouvernement congolais, par l'entremise du ministère de la Justice, a tenu plusieurs réflexions sur les poursuites judiciaires engagées dans ces cas. De ces réflexions, il en est résulté des recommandations ci-après. Adopter une stratégie globale de la justice transitionnelle en tenant compte de la priorisation des poursuites judiciaires, réaliser une cartographie exhaustive de tous les crimes des droits internationaux des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires commis entre 2003 à 2020 et formuler une stratégie nationale de poursuite des crimes des droits internationaux sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Institutionnaliser le processus de fonctionnement des stratégies provinciales de priorisation des poursuites, la formulation, les révisions, le suivi, la communication avec la hiérarchie, en associant toutes les parties prenantes, justice civile, militaire, autorités judiciaires nationales et provinciales, les partenaires techniques financiers, la société civile et la Cour pénale internationale. Promouvoir une assistance technique de qualité et conforme aux besoins réels des organes d'enquête, de poursuite et de jugement. Diviser avec clarté les rôles d'assistance technique et de
financement pour ne pas porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Appuyer les mécanismes de renforcement des capacités des acteurs judiciaires, auditorat, inspecteurs judiciaires, magistrats et autres, en matière de poursuite des crimes, de droit international et de rédaction des jugements à travers les institutions de formation adéquates. Renforcer les cours civils et militaires et en compétences matérielles pour juger les crimes graves aux droits de l'homme et au droit international humanitaire. Modifier toutes les dispositions relatives aux privilèges de juridiction et aux immunités des poursuites pour les rendre inopérants en cas de poursuite du fait de crimes graves. Réviser la Constitution pour consacrer la rétroactivité de la loi pénale concernant les crimes graves contre l'humanité commis avant 2013 et étendre la compétence des cours d'appel pour dits crimes. Modifier la loi organique de 2013 sur les juridictions de l'ordre judiciaire afin de renforcer les pouvoirs d'injonction du ministère de la Justice. Mettre en place un tribunal international pour la République démocratique du Congo pour juger les crimes graves contre les droits humains. À défaut d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, créer une cour spéciale pour juger les crimes graves contre les droits humains. En conclusion, je dirais l'importance de cet entretien trouve son fondement, j'ose croire, non seulement dans le souci de faire asseoir un état de droit, mais aussi et surtout l'appropriation de la justice nationale par toutes les couches sociales, particulièrement les corps universitaires ici présents et les étudiants. C'est dans ces cadres que le ministère des Droits humains, son Excellence Monsieur Fabrice Kwela, a accompagné toutes les composantes du groupe de travail de la justice nationale et il a procédé au lancement officiel des consultations nationales sur la justice nationale dans les villes de Kalemi, province Tanganyika, Chikapa, province Kasai, Goma, province de Nord-Kivu, excusez-moi, et Matadi dans la province du Congo central. Disons, ces provinces ont été des provinces pilotes pour le lancement des consultations. Ces consultations qui auront lieu dans toutes les 26 provinces vont permettre aux Congolaises et Congolais de notre pays de choisir les modèles de mécanismes de justice transitionnelle, des poursuites, des réparations, des garanties et de non-répression pour notre justice transitionnelle dans la mythologie. En effet, dans toutes les zones des conflits et ailleurs, des personnalités publiques, des victimes, des bourreaux, des témoins, des religieux, des chefs traditionnels, et qu'est-ce que je dirais encore, devront répondre aux questionnaires relatifs à chacun des cas publiés sus-évoqués. S'agissant du pilier droit à la justice, les réponses du questionnaire relatif permettront d'orienter les options d'enquête et des poursuites judiciaires. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Université du Kassai, je vous remercie.